Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de langues étrangères et de vous donner des conseils afin de vous améliorer, quelle que soit la langue, espagnol, anglais, japonais, russe, portugais, tout ce que vous voulez, sachant que je parle majoritairement d'anglais parce que c'est la seule autre langue, à l'exception du français, que, que je maîtrise et que je parle couramment. Euh, les autres, j'ai plus des notions de lycée, quoi. Donc, c'est pas forcément ce que j'appellerais maîtriser une langue. Allez, c'est parti. La première chose à faire consiste à habituer son oreille. Alors, cela se fait à la fois sur le plan oral uniquement, mais également sur le plan oral et visuel. Donc, je vais commencer par ce dernier, oral et visuel, qui concerne donc bien évidemment tout ce qui relève des séries et des films à regarder en version originale. Il est toujours important de procéder par étapes. Je pense que c'est le point majeur en ce qui concerne les langues, c'est-à-dire que vous regardez un film en version originale, vous allez commencer par mettre les sous-titres français, puis au bout d'un certain moment, vous allez mettre les sous-titres en version originale, mettons l'anglais, puis vous passerez au film original sans sous-titres. Donc voilà, c'est une question de palier. Ça prend du temps, on n'apprend pas une langue étrangère du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, vous allez voir que votre oreille va commencer à s'habituer. Euh, D'ailleurs, l'intérêt des films et des séries, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à différents accents. Si je prends la langue anglaise, par exemple, vous pouvez voir des séries anglaises, américaines, écossaises, australiennes, et vous allez voir que la langue est la même, mais il y a des accents différents. Sauf que même avec ces accents, vous comprenez la langue et c'est très important de passer outre les accents pour finalement bien se focaliser sur la langue. Une autre façon d'habituer son oreille relève de tout ce qui est écoute orale uniquement, donc cela va relever des écoutes de radio, des podcasts, de chansons également. Pour ma part, j'ai beaucoup étudié de chansons quand j'étais plus jeune, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les chansons? Vous pouvez prendre euh, des paroles à trous, avec des mots manquants dans le texte, que vous allez retrouver en écoutant la chanson. Vous pouvez lire les paroles pour comprendre ce que la chanson veut dire, puis écouter en tentant de retrouver les mots que vous avez lus. Vous pouvez lire une traduction et faire de même écouter. À l'inverse, vous pouvez écouter la chanson, tenter de voir les mots que vous trouvez, puis vérifier avec les paroles. C'est à nouveau une question d'étape. On passe petit à petit pour comprendre dans sa totalité la chanson. Mon second point, et c'est probablement celui que les gens aiment le moins, est qu'il ne faut pas négliger l'école. C'est-à-dire que l'école va vous apprendre des bases fondamentales. D'ailleurs, va vous apprendre à vous, ou si vous êtes parent, va apprendre à vos enfants des bases fondamentales. Je remercie de tout mon cœur mes professeurs en CM2 et en 6e notamment, qui m'ont inculqué des bases formidables et je sais très bien que c'est grâce à eux si je parle anglais voilà, de manière si courante actuellement. Voilà, ne négligez pas l'école, c'est chiant, vous avez des exercices qui ne servent à rien, faites-les, mais honnêtement faites-les, ne négligez pas l'école, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez peut-être même envie d'y retourner. Pas forcément l'école, mais les cours du soir par exemple. Vous allez voir que vous aurez envie d'avoir un professeur qui sera plus ciblé sur vous et qui vous aidera plus particulièrement cours du soir ou même cours en ligne, hein. C'est de plus en plus commun. J'avoue que pour ma part, je ne fais pas de cours parce que je suis assez autodidacte. J'aime bien travailler toute seule ou alors avec une méthode ou autre. Mais il y a des gens qui ont besoin de cadres et je pense que la technique de cours du soir ou cours en ligne peut être très pratique et se révéler pleine de bonnes conséquences. Un autre conseil consiste à ne pas mettre de côté la lecture, parce que pour maîtriser une langue, il faut la parler, la comprendre, mais aussi l'écrire et savoir la lire. C'est extrêmement important.
et c'est vraiment pas à négliger. Donc, comment s'améliorer en lecture? Vous allez prendre des journaux, pas forcément des journaux économiques et compagnie, bien que ce soit très bien, il faut également le faire, mais n'hésitez pas à prendre des journaux sur des passions que vous avez. Je ne sais pas, les jeux vidéo, des journaux sur des livres, des journaux sur l'histoire ou autre. Prenez une passion et tentez d'inclure l'anglais dans votre passion. Euh, Également, vous pouvez bien évidemment lire des romans. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement, je peux le dire. Et ça m'a énormément aidé, notamment bien évidemment pour mon écrit. Des romans, ne commencez peut-être pas par un roman que vous ne connaissez pas du tout. Éventuellement, commencez par un roman en version originale que vous avez déjà lu en version française. Comme ça, vous connaissez l'histoire, mais vous la relisez avec des mots d'une langue différente. Ou prenez éventuellement une suite de romans que vous connaissez. Pour ma part, mon premier roman enfin mes deux premiers romans, je ne sais plus lequel est mieux avant l'autre. Bref, donc mes premiers romans en anglais ont été des Harry Potter, donc j'ai pris le Harry Potter 1 pour le relire, alors que je connaissais le premier tome en français, et j'ai pris le cinquième tome en anglais parce qu'il y a un moment, j'avais plus envie d'attendre et j'étais je dirais quatrième, je crois. Je crois que j'étais en quatrième. Et voilà, quoi, j'ai pris un dico, c'était très long, je comprenais pas tout parce que à l'école on vous apprend quand même pas mal de vocabulaire, mais à tout mettre ensemble c'est plus compliqué. Mais voilà, j'étais heureuse, c'était une passion et je m'y suis mise à fond et voilà. Et maintenant, la moitié de mes livres sont en VO. Après, il peut être également très important de lire des ouvrages spécialisés, c'est-à-dire que vous cherchez des journaux ou des livres en rapport avec votre domaine d'études, votre domaine professionnel, avec un champ lexical très particulier, un lexique très particulier. Euh, Dans mon cas, si je dois étudier des termes juridiques anglo-saxons, voilà, je vais plus me mettre à lire la presse se rapportant à ça. Ça, c'est un travail un peu plus pointu euh, que même les personnes qui parlent couramment anglais ne maîtrisent pas totalement. Je ne maîtrise pas totalement tous les vocabulaires techniques en anglais. Donc, la lecture étant liée à la lecture, il y a bien évidemment l'écriture. Et pour ça, mon meilleur conseil est de vous trouver des correspondants, des amis, ce que vous voulez. Maintenant, avec Internet, c'est juste parfait pour ça. Des correspondants d'autres pays. Donc, vous avez l'embarras du choix. Il y a plus de 200 États dans le monde. Vous allez sur Internet, vous cherchez des sites de correspondants, on appelle ça des pen pals. Et vous trouverez tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir correspondre. Vous choisissez les gens, voilà, en fonction de leur goût, de ce qu'ils recherchent, de leur passion. Et ça vous permettra de communiquer à l'écrit et également à l'oral, hein, parce que rien ne vous empêche de parler sur Skype ou autre. Voilà, avec des gens qui ou apprennent également l'anglais, donc ça peut vous permettre de vous entraîner tous les deux, ou sont natifs d'Angleterre, des États-Unis, que sais-je, et qui donc là vont vraiment vous aider à pratiquer. Le plus gros conseil que je puisse vous donner est qu'il faut pratiquer. Mais comment? Alors le premier est de parler avec des connaissances, des amis, des correspondants. Peu importe qui c'est, ça peut être le voisin, votre meilleur ami, votre chéri. Euh, N'hésitez pas pour le coup à élargir vos horizons, honnêtement. Pour, Ce monde est tellement grand, vous pouvez vraiment communiquer avec des gens qui parlent anglais et c'est la meilleure pratique que vous puissiez avoir. En lien avec cela, voyager, tentez de voyager parce qu'au final, clairement, moi j'ai quasiment parlé anglais dans tous mes voyages, non, sauf peut-être en Italie. Les Italiens parlent encore moins bien anglais que les Français. Euh, mais sinon, oui, voyager, vous allez rencontrer des gens ou natifs de pays où on parle anglais ou qui vont vous communiquer en anglais parce que dans leur tête, un blanc, ça parle anglais. Je veux dire, au Japon, on ne m'a jamais parlé
japonais. Il fallait que je parle de moi-même japonais pour montrer que je pouvais comprendre un petit peu, sinon les gens tentaient de me parler anglais. Et c'est vraiment la base, c'est ce qui réunit les gens. Donc en voyage, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller vers les autres. Sortez le soir, honnêtement. Allez dans un bar, il y a des gens qui viendront forcément vous parler et vous communiquer. Et c'est vraiment une très bonne chose, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Si vous ne pouvez pas voyager, n'hésitez pas à mettre de l'anglais dans votre quotidien. Ça, je l'ai fait pendant un an, je crois. C'est-à-dire que je réglais tout en anglais. Mes appareils électroniques, mon téléphone était réglé en anglais, mes ordinateurs en anglais, tablettes en anglais. Voilà, je me forçais à avoir de l'anglais tout le temps avec moi. Je faisais mes recherches d'études en anglais. D'ailleurs, c'est un très bon moyen. Ça permet d'éviter le plagiat, chercher en anglais, parce que de toute manière, le fait de traduire rendra forcément une différence. Bon, c'est un conseil, mais c'est un bon conseil, je pense. Finalement, je vais vous parler de quelques petits objets qui peuvent vous simplifier le quotidien. Tout d'abord, je vais vous parler de post-it qui, qui sont tellement clichés, mais vraiment utiles. Si vous avez, je ne sais pas, si vous habitez avec quelqu'un, un petit ami, une colocataire ou même vos parents, hein, n'hésitez pas à mettre sur divers objets des post-it avec le mot anglais dessus. Ça vous obligera à... Déjà, ça attirera votre attention et ça vous obligera à voir la traduction dessus. À voir que ça, c'est une chaise, ça se dit comme ça. Je sais pas, moi je trouve... Il y a un côté très romantique au post-it que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai fait, qu'on m'a fait. Et je sais pas, je trouve ça super adorable de voir des post-it avec l'écriture. Si c'est des écritures comme du japonais, euh, dites à la personne de l'écrire en japonais, puis dessous, de vous mettre comment ça se prononce éventuellement, puis la traduction. Enfin, je ne sais pas, tentez de rendre les choses très ludiques. Ça marche vraiment bien, c'est amusant et ça coûte rien. Ensuite, je vous conseille d'avoir toujours avec vous un petit lexique vierge que vous allez remplir au fur et à mesure voilà, que vous rencontrerez des mots. Je sais que c'est le genre de choses que l'on fait, enfin, de mon temps, on faisait ça au collège. Euh, mais c'est vraiment très pratique d'avoir un petit lexique, un petit dico personnel avec soi, avec des mots que l'on utilise vraiment, pas des mots complètement inutiles qu'on nous fait apprendre. Euh, N'hésitez pas à l'avoir. Je trouvais ça vraiment débile au début, mais au final, on se rend compte que c'est très pratique. Et finalement, il y a des livres qui peuvent vous être utiles. Donc, le premier, votre meilleur ami, c'est le dictionnaire. Ça peut paraître très bête de dire ça, mais de moins en moins de gens possèdent un dictionnaire et vont vraiment faire l'effort de chercher. Je ne parle pas d'un dictionnaire électronique ou de Google Translate. Je parle d'un vrai dico qui va vous forcer à chercher, à tourner les pages. Et ça va vous faire retenir beaucoup mieux le mot parce que vous aurez mis un effort dans votre recherche et le cerveau retient beaucoup mieux de cette manière. Plutôt que obtenir une solution qui vous est mâchée, ça n'a aucun intérêt. Intellectuellement, vous n'avez fait aucun effort, donc votre cerveau ne va pas prendre la peine de retenir. Il y a également les méthodes d'apprentissage, donc vous avez les méthodes arabes. Moi, je sais que je l'ai en allemand. J'ai jamais fait d'allemand au collège, mais bon, on y croit. Je l'ai aussi en japonais. Il y a des méthodes, 40 leçons pour apprendre le japonais ou autre. Ce sont des livres qui fonctionnent très bien si vous êtes sérieux en fait. Voilà, ça renvoie au cours du soir pour les gens qui ont besoin d'être cadrés. Les méthodes servent aux gens qui savent se cadrer eux-mêmes et qui sont très consciencieux. Euh, Ça marche assez bien, honnêtement, si vous êtes motivé. Souvent, dans ce genre de méthode, il y a des CD qui sont aussi fournis, donc ce qui vous permet d'entendre et de voilà, de pas apprendre des bêtises et de bien apprendre à prononcer les mots. Mais c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas que les meilleures armes pour apprendre une langue étrangère sont la volonté et la pratique. Sans ces deux éléments, vous n'y arriverez pas. Mais je vous souhaite de tout cœur de vous motiver à le faire. C'est extrêmement important. De nos jours, ça devient nécessaire
si vous voulez vivre correctement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!